Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la deuxième ronde du tournoi de la Plangue. Je suis avec mon adversaire, Nips Willems. Salut Nips. Salut Thomas, salut tout le monde. Du coup, on va regarder vite fait cette petite partie de la ronde 2 du coup. Ouais, du coup. Euh, donc, très vite fait, je suis un maître fille de 2311 actuellement. C'est la première fois que je faisais la plagne. J'avais fait nul ronde 1 et du coup j'arrive avec les blancs ronde 2. Bon, je te connaissais de nom. Ouais, Je savais que, a priori, je devais trouver des idées pour me préparer sans trop de problèmes. ouais, Le, euh, le truc, c'est que tu peux jouer plusieurs siciliennes. ouais. Euh, donc du coup, ouais, tu joues principalement sicilienne Cannes, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, surtout en ligne, ouais. Mhm, ok. Et en présentiel, tu joues déjà plus Cobra. Ouais, je suis plus là-dessus déjà, ouais. Ok. Bah du coup, ouais, j'avais vu, enfin, dans une de tes vidéos, tu disais que tu allais jouer sans doute la Cobra à la plane, donc j'ai regardé un peu. J'ai pas énormément d'expérience sur cette ouverture. Mais j'ai vu qu'il y a des lignes assez tranchantes, assez intéressantes. Donc, peut-être tu peux montrer Ouais, bon, ce que c'est. Bon, la Cobra, je suppose que les abonnés ouais, ils ils savent savent. déjà un peu. Donc la Cobra c'est hop, cavalier F6, KC3, KC6. Ouais. Et là il Et y a là, il y a plusieurs. deux coups principaux, du coup. Ouais. Et Bon, après. cavalier. Comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup d'expérience. Cavalier DB5, Ouais. j'ai l'impression que il y a un peu plus de parties, donc peut-être un peu plus de connaissances là-dessus. Ouais, fou C5, j'allais jouer. Mhm. Ouais, là, je sais que c'est quoi, c'est fou F4 le coup. Ouais, fou F4, petit roc. Et ok, bon, c'est. Après c'est une partie, hein. Ouais. C'est Mais notre genre. j'avais trouvé une ligne assez intéressante avec cavalier prend C6, Ouais. Puis on donc qui prend. est assez forcé en plus, hein. Enfin, donc là E5. Ouais, cavalier L'idée, D5. bon, je suppose les noirs, on empêche les noirs de faire D5 Ouais. euh, trop rapidement, et on prend de l'espace. Ce pion E5, il va gêner un peu les noirs et prendre le contrôle des cases noires. On voit les cases noires assez affaiblies. Bon, du coup, cavalier D5, c'est le coup logique. Et là, on n'a pas trop envie avec les blancs d'échanger les cavaliers parce que ça va renforcer le centre noir. Et bah, en fait, ça élimine un peu les problèmes noirs. Par exemple, cavalier prend D5. On peut imaginer pion prend, c'est prend D5. Les noirs vont sans doute continuer avec D6, j'imagine, Ouais. pour, euh, pour reprendre un peu d'espace. Et bah, les blancs, on voit pas trop où serait leur avantage, hein. Si le pion E5 disparaît, il n'y a plus d'avantage d'espace. Donc, avec les blancs, on a plutôt envie de garder les cavaliers avec cavalier E4. Ouais. Du coup, ici, il a joué dame C7 Euh, pour attaquer E5. mhm. Ouais, dame C7, donc c'est le coup principal. Ouais. Et oui, c'est assez logique. On a envie de provoquer F4 pour affaiblir les cases noires. On voit que bah, le problème de ce pion E5, donc l'avantage de ce pion E5, c'est que il représente un avantage d'espace, hein. Il occupe des cases très intéressantes, surtout D6. Mm. Le problème, c'est qu'il est un peu dur à défendre. Ici, on est déjà obligé avec les blancs de jouer F4. Et ici, j'ai vu que tu jouais un coup qui est pas le coup principal. Ouais. Ici, il y a pas mal de parties avec Dame B6, c'est ça? Ouais. Dame B6, et il y a des idées marrantes. Peut-être on peut montrer vite fait. Ouais. Truc comme ça. Ouais, roi E2. Où en fait, avec les blancs, on va cacher son roi en F3. Donc il y a quelque chose qu'on voit assez rarement, mais en fait, le roi est assez safe en F3 parce que toute l'aile roi est fermée. Ouais. Et ok, bon, c'est parti. Euh, et toi, tu as joué F5. Ouais. Donc, est-ce que tu veux expliquer un peu l'idée de F5 peut-être? Ouais, en gros, l'idée de F5, bon, déjà, donc, c'est si tu prends rien, juste de chasser le cavalier et reprendre de l'espace. Mais du coup, quelle idée c'est. Donc, pour les blancs, c'est de prendre en passant. Mhm. Du coup, ici, bon, prise en passant, c'est quasiment en fait forcé parce que, ok, si tu recules, j'ai fait ce que je voulais, je peux prendre de l'espace, paire de fou, petit roc, etc. Donc, prise en passant est quasiment Ouais. forcée.
Et maintenant, l'idée, du coup, c'est qu'il n'y a plus le pion E5 qui me gêne. J'ai réussi à reprendre de l'espace. Il y a le pion F4 qui est directement attaqué, même si je peux pas forcément le prendre directement, parce qu'il y a le pion F6. Et l'idée, ça va être de potentiellement un jour jouer D5. Le roi va souvent rester au centre, derrière les pions qui sont qui le protègent plutôt bien. Notamment, par exemple, il y a une variante avec Dame H5 directement. On va jouer roi D8. Sur par exemple ensuite fou D2 pour se développer côté blanc, on peut déjà jouer des coups comme tour B8, suivi de par exemple. Alors cavalier .4 c'est pas encore possible, parce qu'il y a Dame H4 et il y a des petits problèmes, je pense. Et du coup, on peut jouer tour B8. Et après, c'est une partie, on va jouer avec fou E7. Fou D2 aussi, j'ai pas expliqué, mais c'est un coup important, parce que sinon, je vais jouer avec fou A6. Et je vais échanger sous de case blanche, avec l'échec et la reprise en A6. Du coup, fou D2, c'est un coup que tu as joué après, c'est un coup important. Ouais, ça empêche aussi tous les fous B4. Quand je vais jouer C4 à un moment pour chasser ce cavalier, Ouais, et ça va empêcher que je sois gêné par les fous B4 échecs, ouais. qui sont assez embêtants souvent. Mais du coup, est-ce qu'au F5, en fait, il force les blancs à enlever leur pion E5 qui régnait un peu sur la position? Et en échange, bah, comme tu as dit, tu as un peu affaibli le roi. Le pion F6 est un peu dans l'air dans certaines variantes, vu que le Ouais. cavalier D5 n'est pas forcément très stable. Mais va pas forcément se précipiter avec les blancs. Et ici, j'avais vu encore, donc j'étais encore dans ma prépa, j'ai vu que fou D2, Ouais. c'était ce qui pouvait poser le plus de problèmes au noir. Ouais. En fait, on retarde d'un coup. Donc là, l'idée des blancs, elle est claire. On menace C4 pour s'en prendre finalement au pion F6 indirectement. Et donc, comme ça empêche fou B4, alors peut-être tu peux montrer ouais, sur C4 tout de suite. Ouais, alors, Euh, ouais, sur C4, il y a fou B4. Et l'idée sur fou D2, c'est d'un point F4. Voilà, donc il y a des problèmes de clouage qui sont pénibles dans beaucoup de variantes. Et ici, par exemple, donc le cavalier blanc est en prise. Hein, j'ai pas le temps de faire ni fou prend B4 ni C prend D5 parce qu'il y a dame prend E4 c'est déjà bon avantage noir. Hein, on voit l'ordi qui est très content pour les noirs. Ouais. Donc fou D2, je prends mon temps. Alors, ouais. Après fou D2, donc, alors là, un coup logique, par exemple, on pourrait se dire peut-être F5. Ça pourrait faire du sens. Hein, on veut enlever notre faiblesse et attaquer le cavalier blanc. En fait, ça crée quand même pas mal de trous sur case noire. Après dame H5, Ouais. roi D8. En fait, le pion F ne contrôle plus G5, donc après cavalier G5, les noirs sont assez embêtés. Il y a des idées de fourchette qui sont assez dures à parer. Ouais. Et le roi en D8 n'est pas très confortable, hein, avec l'ouverture de cette diagonale aussi, et donc l'idée de fourchette. Donc, le meilleur coup ici, ouais, c'était fou E7. Et d'ailleurs, j'ai eu la même partie à ronde 8 contre Dudonian Thibaut. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je connais deux noms. Ouais, Ah, t'as eu c'est. la même variante, du coup? Ouais, et du coup, bah, grâce à ta partie, du coup, j'ai joué fou E7 parce que si je me suis pas trompé. Et après, ça a continué avec image de dame H5, roi D8. Bon, après, je vais pas spoil la partie, on la verra à ronde 8, mais ça a continué comme ça. Et après, T'es du même côté que moi. Ouais. ouais. Du coup, voilà. Ouais, du coup, ouais, fou E7, bon, c'est une variante qui reste assez compliquée. Dame H5, roi D8. Ouais. Des idées de dame H6, si je dis pas de bêtises. Ouais, cavalier Euh, G6, etc. et du coup, ouais, ici, j'ai vu, bah, en ligne, j'ai vu que tu avais joué déjà. Enfin, ici, tu avais l'air de plus te souvenir. Ouais, ouais. Parce que dans tes parties en ligne, il y avait du cavalier prend F4. Je sais plus s'il y avait un autre coup, mais cavalier prend F4, j'ai vu que c'est déjà une erreur. Mais alors, pourquoi c'est une erreur? Bah, parce que le roi noir est trop faible en fait dans ces variantes. Mm. Après, bon, donc c'est ce qui s'est passé dans la partie. Alors ici, je peux commencer par dame F3 aussi si je veux. Ouais. Mais ok, cavalier prend F6, c'est logique. Alors, si les noirs essayent de contre-attaquer le cavalier, ça va très mal se passer. Un roi F7, il y a juste dame F3. Ouais. Et ici, il y a un problème. Hein. Après roi prend F6, fou prend F4, bah, il y a un problème. Hein. Il va y avoir une découverte embêtante. Ouais. Par exemple, dame A5, il y a juste fou D2. Et alors, ça perd pas sur le champ, mais Ouais.
quand même oublié, dame F5, on peut juste prendre et en fait le roi est complètement exposé. Ouais, ouais. Et les noirs sont pas du tout développés. Toutes les pièces blanches arrivent avec tempo. Il y a peut-être. Donc c'est assez catastrophique. Ouais. Euh, Donc roi F7 va pas, ouais, dame F3 est trop fort, du coup, je suppose que tu as vu ça dans la partie. Ouais, ouais, du coup, roi D8 forcé. Ouais. Tu as joué roi D8, qui est plus raisonnable. Mais la position noire est déjà très compliquée à tenir, en fait, parce que, bah, en fait, c'est finalement les problèmes qui peuvent naître de cette ouverture. Ici, ils sont assez visibles avec le roi au centre, et les blancs ont réussi à ouvrir un peu la position. Donc, avec l'absence du pion F6, on voit des lignes qui s'ouvrent. Ouais. J'ai parlé de cette diagonale notamment. Et bah, si on regarde le fou, en fait, les pièces noires manquent vraiment de coordination. Il y a des variantes où il y a aussi un problème en A5 avec cet alignement roi-dame. Par exemple, si j'arrive à mettre une dame en H5, je vais pouvoir menacer discrètement des fous A5. Mm. Alors, je ne sais plus quelle variante exactement. Dans quelle variante je peux faire ça, mais ça va être assez dangereux. Par exemple, on voit déjà s'il y avait plus cavalier. Ouais, ce serait. Dame H5, ça menacerait à la fois Dame 8 et Fou 5. Ouais. Ça serait direct, ouais. Il n'y a pas forcément beaucoup de défense. Un Ouais. peu dans la partie, j'ai. Du coup, dans la partie, t'as joué Dame F3. Ouais. Donc E5. E5, je pense que je suis forcé. Quasiment. Ouais, bah Dame 5, ça se regardait, mais c'est Ouais, c'est compliqué. compliqué. Ouais. Ça peut être assez concret. Ouais. Et ça fait très peur pour les noirs aussi, hein, parce qu'avec ce manque de développement, c'est compliqué. Ouais. Ok, E5, c'est un coup un peu plus humain, j'aurais dit. Ouais. Du coup, t'as joué Grand Rock, hein, c'est le bon coup. Ouais, grand rock, donc je mets la tour. Enfin, c'est logique, je mets mon roi à l'abri, je mets la tour en face du roi noir. Ouais. Donc j'ai joué Fou G7. Et fou G7, ouais, c'est déjà compliqué. Ici, ouais, c'était plutôt fou G7. Mais en fait, les noirs ont envie de jouer fou G7, s'ils y arrivent. Pourquoi? Parce que ça va tenir E5, puis le fou est mieux sur cette diagonale, hein. Simplement, en E7, on voit pas trop ce qu'il ferait. Ouais. Mais en fait, fou G7, le problème, c'est qu'on a cavalier H5 qui est assez fort, en fait. Ouais, c'est la partie d'ailleurs. L'idée sur cavalier prend H5, c'est que je vais pas reprendre tout de suite. Je vais jouer fou G5 échec. Et bah, c'est déjà abandon, hein, pour les noirs, parce que Ouais. bah, si sur cavalier F6, par exemple, je vais juste prendre et la tour H8 tombe à la fin, sur 8 dame prend H5, Ouais. ne va pas. Donc cavalier H5 bah, regagne un temps sur le fou. Et bah, peut pas trop faire grand chose. Un fou F8, ça serait assez catastrophique, hein. Ça perd un temps dans une position où les noirs en ont déjà pas beaucoup. Ouais. Du coup, tu as tenté D5. Ouais. Mince, oh là, pas E4, D5. D5 pour bah, essayer de respirer un peu, peut-être faire entrer en jeu ton fou C8. Ouais. Et là, j'ai fait une impression. Donc pour l'instant, je fais une bonne partie avec les blancs, mais c'est normal, je suis dans ma prépa jusqu'à assez loin. Ouais. Et là, première imprécision, en fait, j'ai vu ce qui allait se passer dans la partie, mais il y a beaucoup plus fort. Je dois juste garder les dames, et avec ce roi en D8, c'est juste trop compliqué pour les noirs. Par exemple, cavalier prend F4, on prend, fou prend. Bah, on voit que mon fou va arriver par exemple en D3, l'autre tour va arriver très vite. Bon, dame, je sais pas, dame B6, ça peut menacer mat, mais je vais juste jouer C3, prendre un temps pour me défendre. Fou G5. Ah oui, il y a fou G5 aussi qui était, Ouais, avec des petites très fort. Parce que le roi noir a pas de bonne case en fait. Ouais. S'il va en C7, peut-être pour montrer fou G5, roi C7, dame F7 va gagner le fou noir. Ouais. Et le roi est trop faible. Ouais. Donc ça, c'était... En plus, c'est la variante... c'est la première variante à laquelle j'ai pensé, hein. C'est un peu la plus logique. On gagne un pion en activant notre fou noir. Et j'ai vu une simplification qui m'avait l'air forte. Et en fait, qui est quand même
qui est quand même moins précise. Donc t'as fait fou prend. Donc dans la partie, tu vois, j'ai pris, voilà, j'ai échangé les pièces parce que j'avais vu qu'à la fin, je pouvais sacrifier ma tour en D5. Ouais. Mince, oula. C'est pas dame prend, c'est tour prend les 5. Ouais, Dame Pro F4, mais d'ailleurs, Dame Pro F4 est plus fort que tour prend D5. Ouais. Euh, avec l'idée que juste, bah déjà, on a un pion de plus. Le roi noir est toujours complètement faible. Ouais. Et les blancs ont aucun problème, hein. Il n'y a aucun contre-jeu. Enfin, c'est même le contraire, hein. On a des avantages en plus du pion de plus avec Ouais. les blancs. Du coup, c'est tranquille. Mais ici, ouais, j'ai voulu être trop matérialiste. J'ai fait tour prend D5. En fait, ça va donner. Bah, bon, c'est encore gagnant, mais ça laisse les noirs respirer. Donc, pion prend, dame prend. Et dame D7. Alors, peut-être tu pouvais jouer roi C7 d'ailleurs au lieu de dame D7. Ouais. Ah, mais c'est vrai que ça, j'avais fait. Ouais. Moi, c'est 7, prise de dame D4, ouais. Et en fait, on a un semblant de contre-jeu. Là, si on regarde maintenant, si on regarde cette position-là, c'est les noirs qui commencent à avoir des idées d'attaque. Le roi blanc est plus si safe comparé à tout à l'heure. Et la dame blanche est assez mal placée en A8, hein. Il peut y avoir des découvertes, des menaces de fou B7, voilà, Ouais, il n'y a plus de par cases. exemple. Et puis, bah, si on regarde maintenant, la position a assez changé. C'est les blancs qui sont sous-développés. Ouais. Alors, c'est pas catastrophique, hein, j'ai encore le temps de revenir, mais ça laisse respirer les noirs, comparé à cavalier prend F4 de tout à l'heure. Voilà, et on voit que les noirs sortent leurs pièces avec tempo. Et du coup, après, c'est. Ouais. Bon, il y a quand même 2 pions de plus, hein, donc Ouais. l'ordi est quand même content pour les blancs, mais ça permet un peu plus de contre-jeu. Ce qui s'est passé dans la partie, ouais, c'est que tu as essayé de faire du contre-jeu, mais sans les dames. Ouais. Et du coup, un peu. Bah, alors, ça se joue au tempo près quand même, mais il manque juste un petit quelque chose. Donc, dame prend. Ouais, je me suis dit que tour G8 avec des idées de F3, F2, ça peut arriver très vite. Hein. Ouais, là, faut que je fasse attention avec les blancs parce que, bah, soit je dois faire. En fait, j'ai un problème pour sortir mes pièces. Si je bouge mon fou, il y aura fou prend G2. Ouais. Et ce pion-là, bah, comme tu as dit, si je le perds, le pion F va être assez proche de dame. Donc ici, tour G1. Ouais. Alors tour G1, l'idée c'est juste de sortir mon fou pour l'instant. Donc je vais tour Donc, G8 hein, pour t'empêcher de le sortir. J'avais tour G8. Tu m'empêches. Et maintenant, G4. Ouais, c'est logique. Donc G4, c'est logique, ouais, j'ai envie de respirer. J'ai pas envie de donner de pion si je suis pas forcé à le faire. Hein. Parce que, alors même s'il me resterait un pion de plus, ça donnerait pas mal de jeux avec le pion F pour Ouais. les noirs. Donc si je peux éviter, je vais essayer d'éviter. Du coup, j'ai joué à H5, pareil, pour encore une fois mettre un peu le bordel. Ouais. Et là, bon alors là, ouais, évidemment, l'ordi va dire que tout gagne, mais avec les blancs, c'est quand même une position où il faut faire un petit peu attention. Ouais. J'ai joué H3, ouais, G5 marche aussi. Ouais. H3, donc l'idée, ça va être pour les blancs, ça va être vraiment de ramener le roi très rapidement, parce qu'un roi va très bien défendre contre ce pion F. Typiquement, si je le mets en F2, mon roi, il va être complètement intouchable, il n'y aura plus de contre-jeu. Ouais. Donc l'idée, voilà, c'est roi F2, fou D3, et il n'y a plus de cases d'infiltration. Et bah après, j'ai juste 2 pions de plus, et la finale va gagner. Ouais. Du coup, ici. En fait, mon idée ici, c'est de faire H4, F3, F2 pour enfermer la tour. Mais le problème, c'est que sur H4 d'abord, j'avais vu qu'il y avait juste roi D2. Et en fait, quand je vais faire F3, il y aura juste roi E3, et donc ça arrive à temps. Du coup, je me suis dit qu'on pouvait le faire dans l'autre sens. Ouais. Donc j'ai fait F3 d'abord. Avec l'idée de venir faire F2 puis H4 pour ensuite essayer de trouver du contre-jeu. Donc tu as joué roi D2. Et là, j'arrive encore juste à temps, heureusement pour moi. Mais ouais, parce qu'en fait, le fou en F1 fait un gros travail de défense. Ouais. Il empêche. En fait, il fait que la case F1 va jamais pouvoir être attaquée par le fou noir, ce qui est assez important. Et en plus, bah, il bloque mécaniquement du coup l'avancée du pion F. Hein. Le seul moyen d'essayer de le déloger, ça serait de faire F2, tour E8, tour E1. Mais on voit que c'est assez long. Il n'y a pas le temps, ouais. Pendant ce temps, je vais pouvoir juste mettre mon roi en F2. Ouais.
Parce que du coup, Et voilà. bah, faut pas oublier que les blancs ont aussi les pions G et H, hein, qui, dès que les noirs essayent de faire un peu n'importe quoi avec tour E8, Ouais. je vais pouvoir juste jouer G5, G6 Ouais. si j'ai envie, et ça ira. Ouais. Donc, Et du coup, ouais, ouais. t'as tenté tour E8, bon, Ouais. c'est... Parce que F2, du coup, ouais, ça marche pas parce qu'au pile poil au bon moment, tu fais donc tour E3 et donc ça tient. Ouais, tour E3, là, il n'y a plus d'idée. Du coup, j'ai d'abord fait tour E8 pour préparer l'inverse, quoi, dans l'autre sens. Mhm. Donc, t'as fait fou D3. Et là, ouais, du coup, là, c'est compliqué. Oui, j'ai joué assez tranquillement fou D3. Alors, je peux tactiquement faire G5 ou même G prend H5, Ouais. mais fou D3, en fait, c'est vraiment le coup un peu pépère pour, euh, pour assurer. Enfin, je vais pouvoir jouer. Donc, mon plan. Là, je me laisse par exemple tour E1, sans doute, pour Ouais. pouvoir faire passer en force mon roi en E3, F2. Ouais. Et sur F2, bah, le pion va manquer de support, hein. F2, tour F1, on peut pas trop le défendre. Il manque encore un temps. Par exemple, tour F8. Ouais. Ça menacerait donc fou G2. Et là, Alors, j'ai juste le temps de jouer roi E3, pile ouais. dans le bon tempo, et je vais récupérer tranquillement le pion F2. Ouais. Euh, la partie ressemble à ça d'ailleurs. Ouais, je jouais tour F8, hein. Je voulais Super faire joli. F2 et fou G2. Ouais. Donc, du coup, Du roi coup, là, E3. ouais, roi E3, j'arrive juste à temps. F2 quand même, hein. Et bah, de toute façon, ouais, si tu me laisses jouer roi F2, Ouais. c'est fini aussi. Parce que le roi bloque facilement. Et après tour F1. Alors, tu vas aller chercher le pion H3 du coup. Ouais. Mais ouais, ici, tu pouvais peut-être encore tenter H4, je crois, pour essayer de garder Ouais. un dernier espoir avec un pion passé. Ouais. Mais bon, évidemment, cette finale bah, gagne pour les blancs, hein. Ouais. Le 3 contre 1 à l'Eldam va être trop déterminant pour la suite. Hmm. Du coup, Et j'ai du tour coup, prend H3. Et je me suis dit que si tu prends en direct le pion, là, je pense par contre c'est peut-être égal, hein. ouais, bah là, en fait, j'ai pas de raison de prendre ce pion F2. Alors, il me fait peur depuis tout à l'heure, mais maintenant, il est bien bloqué. Il Ouais. est sur case noire, il peut pas être défendu. Enfin, je l'attaque deux fois, il est pas défendu, donc je vais le prendre au coup d'après. Hmm. Donc, je vais d'abord éliminer bah, le dernier espoir des noirs avec pion prend H5. Et ensuite Et au ramasser. coup d'après, bah, tour point F2 est inarrêtable. Et puis la finale va gagner assez facilement. En plus, on voit que c'est le bon fou pour encore rajouter Ouais. s'il Mince. y avait un dernier doute euh, sur cette finale. Ouais. On voit que ouais, c'est le fou est de la même couleur que le pion A. Donc il n'y aura aucun monde où sacrifier le fou noir euh, suffira à tenir la finale. Ouais. Et du coup, ici, j'ai abandonné, du coup, parce que bon, c'est terminé. Mhm. Juste tour prend H5, tour prend F2 et derrière, juste, bon, ça allait peut-être durer encore 20 coups, le temps que tu montes toutes tes pièces, mais bon, c'est terminé. Ouais, t'as plus trop d'espoir de contre-jeu Ouais. nulle part, quoi. Du coup, Euh, ouais. du coup, ouais, c'était vraiment Ouais, joué, du je coup, c'est une pense. partie Ouais. qui s'est beaucoup jouée dans l'ouverture, hein, Ouais. en réalité. C'est un peu la force d'une prépa qui va assez loin. Donc là, enfin, ce que j'ai dit, le premier coup que je joue hors de ma prépa, je savais que j'avais déjà un très gros avantage. Ouais. Donc, premier coup, c'est Dame F3. Je crois que j'avais vu jusqu'à Roi D8, Dame F3. Ouais. Et ici, bah, bon, visuellement, on peut déjà se dire que la position noire est compliquée, mais ça aide vraiment toujours de connaître à l'avance l'évaluation de l'ordi dans une certaine position. Ça permet de jouer juste tous ses coups avec plus de confiance. Et voilà. Bah, du coup, ce qui est bien, c'est ce que tu m'as dit, c'est que tu as retenu cette variante pour la dernière partie du tournoi. Ouais, avant-dernière, ouais. Avant-dernière, ouais. Je sais pas si t'as gagné ou pas, mais Peut-être. On sait pas, on verra. on verra Mais en tout dans cas, une ouais. prochaine. Après 20 coups, j'avais l'avantage avec les noirs. Ok, bon, ça Ouais. c'est bien. Enfin, c'est ce qu'on attend d'une ouverture, quoi. Ouais. C'est même plus que ce qu'on attend d'une ouverture. Bah, du coup, merci d'être passé analyser ta partie, ça fait plaisir. Bah, avec plaisir. Et on te souhaite peut-être de passer maître plus rapidement. Bah, merci beaucoup. J'espère aussi. Et voilà, bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est que n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour la round 3. Allez, salut! Salut!